Cinquième enjeu, le respect de la loi sur l'eau et le PLU. Nous nous situons en amont de la commune du Lavandou. Nous devons garantir cette commune et le batailler en cas de crue contre les effets de l'imperméabilisation due à la mise en œuvre du PLU de Borne dans le cadre de la loi sur l'eau. L'enquête publique s'est déroulée entre le 25 octobre et le 10 novembre. Nous attendons les avis du commissaire enquêteur, dont nous tiendrons compte, bien sûr. Le plan local d'urbanisme, le cataclysme, le tsunami, la catastrophe attend Borne. La torchère de la station d'épuration qui fera ressembler la plaine à Assis-les-Saouds. Des immeubles à construire de 15 étages, peut-être même plus, qui rappelleront Manhattan. La plaine agricole de Borne ravagée, balayée, ratiboisée, ratatinée. Les Cassandres mettent en garde les Bornéens. Attention, avertissent-ils, que restera-t-il de Borne après le passage d'Attila à Latiné et de sa horde barbare de Borne 2000? Beaucoup d'entre vous s'étonnaient que je ne réponde pas. J'attendais ce soir pour le faire. Voici ma réponse. Que restera-t-il? Il restera la médaille d'or au concours européen des villes et villages fleuris. Les chevaux d'Attila n'ont pas dévoré ou piétiné toutes les fleurs de Borne. On sait pourtant que où passait Attila et sa troupe, l'herbe et les fleurs ne repoussaient pas. Il restera les 33 millions d'euros investis à Borne pour Borne ces dernières années. Saint-Trophime, la rue Carnot, la place Gambetta, le bazar, la chapelle Saint-François, l'extension du parking, la mairie restructurée et accessible aux personnes à mobilité réduite au village, le boulevard du Levant, les parkings du Levant, du Mistral, du Thalassa, de l'école maternelle, les logements sociaux de l'Amandier, au Pin, les giratoires des Impatients, des anciens Tomatins et de Frédéric Mistral sur la départementale 559, l'école Jean Moulin, le collège Frédéric Mistral, le gymnase, la gendarmerie, les logements sociaux du Rigao et du Parc Digao, la structure multi-accueil, la maison de retraite médicalisée, le chemin de Ménard, la rue des Soldats du Feu, la rue Delmonte, les Catalanes, les Berles, les chemins du Comtat et des Vignerons, les salles polyvalentes de Bormisport dans la Plaine, l'école de voile, l'office du tourisme, la place de la Fontaine, l'Estella et son parking, la promenade en planche, l'arrière-plage, toutes les voiries et le matériel urbain réhabilité à la Favière. Ben, il restera tout ça. Et je ne suis pas exhaustif, je suis sûr que j'en oublie. Il restera la barrière de Dor, comme témoignage de la somme et de la qualité de notre travail. S'ajouteront, si les rapports des commissaires enquêteurs et les avis des services de l'État et du préfet nous sont favorables, le PLU et l'urbanisation maîtrisée, organisée et réussie de la plaine. La plaine ne ressemblera jamais à Assis-les-Saouds ni à Manhattan. Elle sera digne de Borne, à la mesure de Borne. Nous savons déjà que le projet de PLU s'intègre parfaitement au SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui a été approuvé, devenant ainsi un document d'urbanisme incontournable. Nous savons, il ne faut pas oublier les choses quand même, ce qu'était en 2009 la position de l'État et du préfet de l'époque, qui nous disait à Borne, pas de PLU tant que la station d'épuration n'était pas mise aux normes. J'ai souhaité rencontrer personnellement notre préfet, M. Parra, et notre secrétaire général, M. Demazière. Je leur ai expliqué longuement, et j'ai eu la chance d'être compris, je les en remercie, que pour des raisons sociales et économiques, dans le contexte économique général, nous ne pouvions pas perdre de temps et devions mener de front la mise en place du PLU et la construction de la station d'épuration. C'est ce que nous avons pu faire. À propos du PLU, je souhaiterais vous renvoyer au Borne Info
de décembre 2010. Les exemplaires où leurs photocopies sont à votre disposition, utilisez-les, ça m'évitera de répéter ce qui est déjà écrit là. Je rappelle que jusqu'à ce que le PLU soit approuvé, c'est toujours le poste de 94 qui s'applique. Le poste de 1994 distinguait les zones agricoles, les zones naturelles, les espaces boisés classés, les sites classés et les zones constructives, c'est-à-dire les zones U, les zones NB et les zones NA. La mise en place du plan de prévention des risques d'incendie de forêt a rendu naturelles et inconstructibles les zones NB. Les zones U donnent encore, dans le cadre du poste de 1994, la possibilité de construire plus d'1 millier de logements. C'est dans le cadre du poste que se sont ainsi construits en toute légalité quelques immeubles au Pin ou ailleurs. Propriétaires et promoteurs ont en toute logique fait valoir leurs droits, cause, chaîne, nombre d'étages, etc. C'est dans ces conditions que s'est construit, après la vente de l'ancienne coopérative vinicole, un immeuble au Pin, boulevard du Levant, qui peut-être un petit peu caché la vue aux gens qui habitaient de l'autre côté de la rue. C'est comme ça, c'était leur droit. Les zones NA, quant à elles, ont toujours eu vocation à être urbanisées. On les trouve où? Dans le quartier de la Gare et dans la plaine. Je rappelle que l'AFU, l'association foncière urbaine, réclamait en son temps et à juste titre, au nom de tous les propriétaires, l'ouverture à l'urbanisation des zones NA. Dans le quartier de la Gare, une association a fait valoir ses droits dans la zone NA et une décision de justice lui a été favorable, ce qui nous a réjouis. Nous avons donc, avec l'accord de l'État, procédé à une révision du poste dans ce secteur. Une enquête publique a eu lieu et nous avons pu, en toute transparence et en toute légalité, donner satisfaction aux propriétaires concernés. Est-ce injuste? Est-ce scandaleux? Nous avons, dans la continuité du quartier du Pin, fortement aggloméré avec un COS moyen de 0,60, organisé l'urbanisation de l'ancienne zone NA de la Gare en limitant le COS à 0,40, augmenté de 0,20 si les programmes proposés prévoient un nombre suffisant de logements sociaux pour actifs. En cela, nous répondons aux besoins de la commune et de notre bassin de vie. Il ne faut pas y parler uniquement de bornes. Quand on réfléchit, il faut réfléchir dans le cadre d'un bassin de vie qui englobe deux communes, la commune de Bormes et la commune du Lavandou, qui ne peuvent pas se développer l'une indépendamment de l'autre. C'est pas possible. Ces besoins avaient été révélés par le diagnostic et le plan d'aménagement durable que nous avons rendu public en 2001. L'urbanisation de la gare est donc maîtrisée et organisée. La vue sur le village depuis la départementale 559 et le gératoire Frédéric Mistral est protégée. L'implantation et la hauteur des immeubles sont prévues pour cela, dans la continuité de celui qui a été récemment construit, en lieu et place de l'ancienne coopérative vinicole, elle-même reconstruite, appelée dans la plaine.